Allons-y. 7h, midi, Leval en week-end, sur Sud Radio. Nous allons encore une fois nous balader, on ira à Albi, on ira à Toulouse, on ira en Seine-et-Marne, on ira à Paris aussi, tiens à Paris dans un instant pour aller faire une balade énigme. Qu'est-ce que c'est que la balade énigme? Vous en saurez plus avec Jean-Patrice Berche qui sera là, il est le président donc de cette société, cette structure qui propose ces balades énigmes sur Paris. C'est sur Sud Radio. Leval en week-end, sur Sud Radio. Bon, est-ce que Jean-Patrice est là? Bonjour Jean-Patrice. Bonjour Marc. Jean-Patrice Berche, président donc de Balade Énigme. Alors ça, Berche, autant pour moi. C'est pas grave. Alors Jean-Patrice, Balade Énigme, évidemment, la première question, qu'est-ce que c'est? Alors Balade énigme, comme son nom essaye de l'indiquer, c'est un concept original, c'est un jeu de piste d'un genre nouveau, avec lequel on veut emmener tous les gens qui sont un petit peu curieux, se balader. Et se balader pour découvrir ou redécouvrir un endroit qu'ils connaissent pour certains, de façon différente. D'accord, on est à Paris, hein? Alors pour le moment on est à Paris, mais très vite on va aller vers d'autres destinations. Mais effectivement pour le moment on propose une dizaine de balades à Paris et dans les environs de Paris. D'accord. Alors, si j'en déduis évidemment l'intitulé de votre enseigne, Balade Énigme, on se balade en plein cœur de Paris, dans des endroits géographiquement déjà étudiés, et on essaie de retracer peut-être l'historique, j'invente peut-être, l'historique de cet endroit sous forme d'énigme. C'est un peu ça l'histoire ? Alors, c'est tout à fait le principe. L'idée, c'est que les gens partent se balader. Vous partez vous balader pendant 2 heures ou 3 heures, selon les balades qu'on propose. Et on vous propose, donc là, tout est proposé, mais rien n'est imposé. On vous propose des énigmes, on vous propose des jeux, on vous propose des défis. Donc, vous prenez ce que vous avez envie de prendre au moment où vous voulez le prendre. Et on ajoute aussi un certain nombre d'informations sur les lieux qu'on traverse, un certain nombre d'anecdotes, de façon à rendre la balade à la fois amusante, mais aussi permettre aux gens qui la pratiquent d'apprendre quelque chose. Bon, Jean-Patrice, qu'est-ce qu'on a comme support alors pour s'aider, pour répondre aux différentes énigmes et questions que vous posez ? Alors, on laisse la possibilité aux personnes qui partent se balader d'utiliser soit une version papier, donc vous venez sur notre site, vous choisissez votre balade, et après vous choisissez de l'utiliser en format papier, donc vous l'imprimez sur votre imprimante personnelle, ou alors de partir se balader avec un smartphone, et vous chargez les mêmes éléments, alors légèrement adaptés, mais les mêmes éléments sur votre smartphone pour la balade. D'accord. Alors, le site internet, vous venez d'en parler, www.baladeénigme.com. On parlera du prix tout à l'heure parce que je pense que c'est important. On parlera aussi du nombre de personnes qui peuvent participer. Est-ce qu'on on fait ça en binôme? Est-ce qu'on peut être une famille complète? D'ailleurs, tiens, répondons à cette question. On peut le faire, il n'y a pas de limite en termes de quantité de participation pour les personnes? Alors, il n'y a pas vraiment de limite, même si on conseille fortement de ne pas y aller trop nombreux. Le principe, c'est d'y aller en petits groupes, donc vous pouvez y aller à 2, vous pouvez y aller en famille avec des enfants, puisque c'est tout à fait adapté pour. Vous pouvez y aller entre amis, un petit groupe d'amis. Au-delà de 6-7 personnes, ça commence à devenir moins adapté pour le groupe, parce que c'est des fonctionnements de groupe différents. Mais entre 2 et 5-6 personnes, c'est parfait. C'est tout à fait ça. Est-ce qu'il faut bien connaître Paris pour pouvoir répondre aux énigmes ou pas? Pas du tout, du tout. Le principe, c'est de pouvoir découvrir ou redécouvrir, mais on vous fait découvrir petit à petit dans la balade, on vous fait découvrir les endroits qu'on a choisis pour vous. D'accord. Alors, ces endroits, est-ce que nous-mêmes, on peut les choisir? Peut-être que certains préféreraient aller, évidemment, sur les incontournables Tour Eiffel, Trocadéro, d'autres préféreront le Marais, d'autres préféreront le quartier latin. Est-ce qu'on peut choisir géographiquement les endroits où on va aller? Alors bien entendu, vous venez sur notre site que vous avez cité tout à l'heure. Vous choisissez, on vous propose toutes les balades qui existent. Vous choisissez votre destination. Donc vous l'avez dit, il y a des quartiers incontournables comme le Marais ou un circuit proche de la Tour Eiffel. Vous avez aussi des quartiers un peu moins connus, la butte aux Cailles, le bois de Vincennes. Donc on essaye de proposer une variété de destinations pour que chacun y trouve son compte et puisse répondre aux envies qu'il a. Est-ce qu'il y a des degrés de difficulté dans ces énigmes? Oui, alors on propose chaque balade dans 2 niveaux de difficulté. Donc il y a un niveau qu'on a baptisé Softy, qui est le plus simple, le plus accessible, notamment pour les gens qui partent en famille avec des enfants.
Et puis il y a un niveau qu'on a baptisé Spicy qui est un peu plus compliqué, où là c'est exactement le même parcours, mais les énigmes sont plus compliquées pour ceux qui ont vraiment envie de se creuser un petit peu la tête. Bon, alors ça veut dire qu'il faut que perpétuellement vous réussissiez à vous renouveler au niveau des énigmes. Est-ce qu'il y a matière à... Bon, évidemment, Paris est grand, donc je pense que c'est une source d'inspiration illimitée, mais enfin, est-ce que vous arrivez justement à vous renouveler sur les thématiques des énigmes que vous proposez ? Alors, on essaye dans chaque balade de proposer des énigmes un peu dans tout un tas de domaines. C'est-à-dire qu'il y en a certaines qui vont être plutôt sur l'histoire, d'autres sur la géographie, sur le sport. On essaye de varier, on fait des choses assez diverses. Et puis, comme vous l'avez dit, Paris, mais la France en général, il y a quand même matière à faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a des circuits par quartier. Demain, probablement, on fera des circuits aussi par thématique. Donc, les passionnés d'art contemporain pourront faire un circuit où ils vont aller voir différentes choses dans Paris ou dans d'autres villes. Donc, on a une matière qui est assez illimitée, en fait. Bon, Jean-Patrice, on va se retrouver dans quelques instants. On va faire une petite pause là. Et puis, j'ai encore 2-3 petites questions à vous poser sur justement ces balades énigmes au cœur de Paris. D'abord, le prix, bien sûr. Comment se procurer ces fameux, entre guillemets, tickets ? De quelle manière est-ce qu'on peut avoir le support, le petit sésame qui nous permettra ensuite d'accéder à ces balades énigmes ? Et puis, autre question, de savoir si ceux qui nous écoutent peut-être dans le sud de la France se disent, oui, c'est bien beau, c'est à Paris, mais moi, j'aimerais bien que de mon côté, on puisse éventuellement me proposer la même chose. Alors, est-ce que vous avez en projet de développer tout ça en dehors de la France, enfin en dehors de Paris? Paris n'est pas la France. Oui. On verra ça dans quelques instants, juste après cette pause. À tout de suite, Jean-Patrice, ne bougez pas. Jusqu'à midi, le Val, en week-end, sur Sud Radio. Avec mon invité Jean-Patrice Berche, balade énigme, on est au cœur de Paris. Vous pouvez effectivement, en fonction des endroits que vous avez aussi envie de visiter d'une autre manière, à Paris, des lieux cultes incontournables, proposer à vos amis ou en famille une petite balade énigme, résoudre des énigmes, mieux connaître l'emplacement géographique des monuments historiques par exemple, ou des quartiers qui ont une véritable histoire. Cette balade énigme, ces balades énigmes, vous propose justement de vous balader, et puis il y a un petit côté ludique intéressant. Combien ça coûte alors, Jean-Patrice ? Alors en fait, on a voulu proposer un loisir tout à fait abordable, surtout en ces périodes un peu difficiles. On a voulu proposer quelque chose qui, pour un petit groupe, donc on parlait tout à l'heure d'une famille ou d'un groupe d'amis, pour que les gens puissent passer une après-midi ou une demi-journée pour moins de 10 €. Donc vous partez vous balader 2-3 heures pour moins de 10 € en groupe. D'accord, mais moins de 10 €, la balade complète, qu'on soit 2, 3 ou 6 ? Voilà, la balade complète pour l'ensemble du groupe. Alors effectivement, pour l'ensemble du qu'on groupe. soit 2 ou 6, ça coûte le même prix. D'accord, ça coûte le même prix. Alors, comment fait-on concrètement ? On arrive sur votre site internet, baladenigme.com, il y a quelque chose à télécharger, on prend contact avec vous, il faut prendre rendez-vous. Le côté logistique, pratique, comment cela déroule ? Alors le côté pratique, en fait, il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous, puisque vous partez, une fois que vous avez validé votre commande, vous avez tous les éléments qui vous permettent de partir vous balader quand vous voulez, il n'y a personne qui vous emmène, il n'y a personne qui vous attend. Ah, on y va tout seul ? On y va tout seul. Ah d'accord, il n'y a pas de guide, il n'y a pas de... D'accord. Il n'y a pas de guide. Donc vous venez sur notre site internet, vous choisissez votre destination. Une fois que vous l'avez choisi, vous allez choisir le niveau de difficulté dont on parlait tout à l'heure, le support d'utilisation. Une fois que vous avez validé la commande, si vous avez choisi un support papier, vous disposez des fichiers à imprimer dans votre espace personnel. Si c'est le smartphone, vous avez la procédure pour télécharger sur votre smartphone les éléments pour partir vous balader. Et après, vous partez à l'instant où vous voulez. Si vous voulez partir en fin de matinée, déjeuner sur le parcours et après faire une pause, c'est vous qui choisissez. Alors, sur votre site internet, bien sûr, il y a quelques questions qui reviennent systématiquement. C'est la raison pour laquelle vous avez consacré une partie de votre site aux questions-réponses, qui sont visiblement les questions les plus posées couramment. Et il y a une question qui est assez drôle qui dit « Et si on se perd, comment fait-on » Parce que ça, effectivement, c'est une bonne question. Alors, a priori, le balade énigme est fait pour qu'on ne se perde pas. Néanmoins, ça peut effectivement arriver. On vous donne dans les différents éléments, qu'ils soient en version papier ou smartphone, vous avez un plan avec les différentes étapes qui sont matérialisées dessus. C'est-à-dire que même si vous n'arrivez pas à résoudre une des étapes, vous pouvez passer à la suivante parce que sur le plan, vous savez où vous dirigez.
D'accord. Alors, ces énigmes, bien sûr, on peut les faire, on l'a dit, en famille ou entre amis. Est-ce que, en règle générale, vous avez des enfants peuvent y participer? Alors, bien entendu, c'était un des objectifs du projet, c'était que ça permette un loisir qui soit adapté à tous, quel que soit l'âge. Et alors aujourd'hui, nous on a coutume de dire, parce qu'on l'a testé et on l'a vu tester, qu'à partir de 5-6 ans, les enfants peuvent tout à fait participer. Alors bien entendu, c'est pas eux qui vont lire l'ensemble des documents qu'on peut donner pour faire le balading. Par contre, par le biais de pictogrammes, par exemple, dans les documents, on propose aux parents de les associer à la résolution de certains énigmes, à des défis, à des jeux d'observation, retrouver des photos sur le parcours. Donc il y a toute une palette d'activités prévues pour les enfants pour qu'ils puissent s'amuser aussi, que chacun y trouve son compte. Bon, et alors en général, quand on parle d'énigmes, quand on parle de jeux, quand on parle de jeux transgénérationnels entre justement les parents et les enfants, est-ce qu'il y a un objectif? Est-ce qu'il y a un cadeau à la clé? Est-ce qu'il y a une dotation, quelque chose de spécifique pour marquer le coup? Alors, il y a la possibilité après le parcours, puisque, comme on le disait tout à l'heure, l'objectif c'est qu'on parte en toute liberté quand on veut, donc il y a pas quelqu'un qui vous attend pour vous remettre un cadeau à la fin, mais on a voulu réintroduire ce côté un petit peu compétition ou jeu concours par le biais de jeux concours. Donc on a un jeu concours de dessin pour les enfants, on a un jeu de création photo pour les parents sur Facebook. On a essayé de mettre effectivement des dotations. Alors les dotations, ça va être des places de spectacle, ça va être des balades énigmes gratuits, ça va être tout un tas de cadeaux pour ceux qui ont vraiment envie de participer à la communauté après leur balade. D'accord. Bon, en tout cas, c'est une très très belle initiative. Quand je vois que vous êtes le président de Balade Énigme, c'est une association? Alors c'est pas une association, on a créé une petite société. Alors pour l'instant c'est une société très modeste, mais c'est une petite société, oui. Très bien. Allez sur le site si vous voulez en savoir plus. Même déjà rien que le site en lui-même, il a un petit côté ludique que je trouve très sympa. Il y a un petit côté Sherlock Holmes qui est assez drôle. www.baladenigme.com. Et puis si vous montez à la capitale, comme on dit, n'hésitez pas à vous renseigner. Achetez évidemment la petite formule, celle qui vous correspond le mieux. Choisissez précisément l'endroit où vous avez envie de vous balader dans Paris. Alors là, on est très localisé. Ce sera ma dernière question, Jean-Patrice. On est très localisé Paris, bien sûr. Ceux qui nous écoutent dans le reste de la France, ça veut dire que c'est une initiative qui est amenée à se développer en région. Absolument. En fait, on a créé sur Paris, région parisienne, parce qu'on y habitait. Et maintenant, notre objectif dès l'année qui vient, là, à partir de janvier, c'est de commencer à investir d'autres régions, parmi lesquelles un certain nombre des régions où vous êtes très fortement présents, puisque la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par exemple, sera une des premières qu'on ira développer. Donc, courant 2012, il y aura des circuits dans les régions du Sud. Super initiative. Balade Énigme, Jean-Patrice Berche, le président donc de cette société qui va vous emmener, qui va vous faire voyager et puis passer de bons moments en famille ou entre amis avec ce côté ludique, historique aussi, et puis une balade, ça fait pas de mal. Merci beaucoup en tout cas Jean-Patrice. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Le Val, en week-end sur Sud Radio.